Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit épisode audio sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et d'ailleurs, je vais lancer un événement à la fin de ce mois de mars sur ce sujet. Du coup, j'avais envie de vous en dire un petit peu plus, de parler des énergies yin et yang, notamment du coup des énergies féminines et masculines. Parce qu'en fait, je suis arrivée à ce constat-là, bon après, rien de nouveau sous le soleil, hein, mais je suis arrivée au constat que, en fait, on vit dans une société notre société actuelle est régie principalement par l'énergie yang, donc notamment l'énergie masculine. Et encore une fois, cette énergie n'est pas mauvaise, hein, c'est le déséquilibre qui est pas bon. On a besoin de l'énergie masculine. Sauf qu'effectivement, on vit dans cette société où on est poussé à agir, être dans l'action, la productivité, mais surtout la surproductivité, la performance qui nous pousse constamment à faire plus, à devoir créer plus, à devoir réfléchir plus, et être déconnecté de nous-mêmes et ce qui nous pousse souvent, en fait, la plupart des gens, dans le surmenage, le burn-out, et cetera. Donc effectivement, parce que cette énergie, quand elle est dans le côté extrême, quand elle est excessive, en fait, ça peut causer du stress, de l'anxiété, un épuisement et un déséquilibre de manière générale, en fait. Donc c'est pour ça, en fait, je voulais mettre l'accent aujourd'hui, dans cet épisode audio, sur l'importance de l'équilibre des 2 énergies. Parce qu'au contraire, d'être trop dans son énergie yin, c'est pas forcément bon non plus. Mais effectivement, on oublie dans nos sociétés modernes cette énergie yin qui est hyper importante. On oublie de nourrir notre énergie féminine. C'est une énergie en fait avec laquelle on n'a pas l'habitude de connecter. Et quand on connecte avec, c'est très étrange parce que ça va nous emmener un petit peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire. De se reconnecter à nous en profondeur, de savoir ralentir, se reposer, être à l'écoute de notre corps, de faire des choses plus à notre rythme, de nous autoriser à l'erreur, nous autoriser à l'échec, enfin tout ce qu'on n'a pas l'habitude au final. Mais je vais vous en dire un petit peu plus, un petit peu plus loin dans l'audio. Déjà, je voulais revenir sur le fait de comprendre ces 2 énergies fondamentales. Déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe votre genre, que vous soyez un homme ou une femme, vous portez en vous ces 2 énergies, féminines et masculines, tout simplement car vous êtes né d'un homme ou d'une femme. Peu importe par qui vous avez été élevé, si vos parents se sont séparés, si vous avez été élevé par 2 hommes, par 2 femmes, par vos grands-parents ou peu importe, biologiquement, vous portez en vous des énergies féminines et masculines parce que biologiquement, vous avez un père biologique et une mère biologique. Et c'est ces 2 énergies-là qui, en fait, sont à l'intérieur de vous, qui vont vous permettre, en fait, de concrétiser vos projets, de pouvoir concrétiser ce que vous voulez dans votre vie. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin parce qu'en fait, l'énergie yin, ça va être l'énergie où tous vos projets prennent naissance à l'intérieur de vous. Avant qu'un projet puisse se concrétiser dans la matière, il va commencer déjà par naître dans vos pensées, naître à l'intérieur de vous, dans une intuition, dans une réflexion créative, on va dire. Vous allez vous dire, voilà, vous allez projeter en fait une image ou alors un ressenti à l'intérieur de vous avant de vous dire, voilà, j'ai envie de lancer ce projet et je passe à l'action. Donc c'est ça l'énergie yin, c'est tout ce qui va précéder l'action au final. Et en fait, ces 2 énergies, elles sont importantes parce que moi, j'aime bien prendre cette image que c'est un peu comme vos 2 jambes et que l'une sans l'autre, c'est beaucoup plus difficile pour avancer correctement. Bien sûr que vous pouvez avancer à cloche-pied, mais quand vous allez avancer à cloche-pied, vous allez être plus fatigué, vous allez peut-être avancer moins vite, vous pouvez vous tordre la cheville, et cetera. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'avancer avec ses 2 jambes, on va plus vite, on court plus loin et surtout, on est beaucoup plus endurant. Donc pour donner un petit peu plus de détails, l'énergie yin, en fait l'énergie féminine, c'est ce qui vous permet de vous connecter à votre monde intérieur. Donc comme je vous le disais, tout ce qui va prendre naissance à l'intérieur de vous. J'aime bien donner aussi ce parallèle avec le fait pour une femme, par exemple, d'attendre un enfant. Où, en fait, ça va gestationner, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vos projets vont être en gestation à l'intérieur de vous avant de se concrétiser dans la matière. Donc, comme un bébé, en fait, qui va se construire à l'intérieur de vous avant de pouvoir naître et de pouvoir vivre dans la vraie vie, dans la vie à l'extérieur. C'est pareil pour les projets, que ce soit des projets personnels ou professionnels, ou que vous soyez un homme ou une femme. Hein, je donne une image assez féminine, mais en fait, voilà, c'est pour que vous compreniez un petit peu le symbole. Mais pour les hommes, c'est pareil. En fait, vous allez avoir besoin que votre projet
soit en gestation à l'intérieur de vous. Et tout ce qui est en gestation, ça sera effectivement de l'ordre de l'énergie féminine, c'est-à-dire tout votre monde intérieur, qui est connecté à votre intuition, qui est connecté à vos émotions, à votre créativité, etc. Là, on est vraiment dans le yin. Alors que l'énergie yang, on parle bien de complémentarité, bien évidemment, le yin et le yang, c'est deux polarités qui sont un petit peu, on va dire, inversées, mais qui sont complémentaires. L'une sans l'autre, vous ne pouvez pas fonctionner à l'équilibre si il vous manque une énergie. Et donc le yang, ça va être la polarité entre guillemets inverse, donc l'énergie masculine, qui vous pousse plutôt à passer à l'action, qui vous pousse vers l'extérieur, qui vous pousse à agir, à vous affirmer. Donc on va être, une fois que vous avez votre projet qui a bien été en gestation à l'intérieur de vous et que vous sentez que c'est le bon moment, c'est là où vous passez à l'action pour le concrétiser dans la vie de tous les jours. Donc vous voyez qu'il y a vraiment besoin des deux. Donc quand on est, entre guillemets, dans un yin blessé ou pas équilibré, en fait, ça peut être des personnes, soit en fait, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas avoir une énergie féminine équilibrée, une énergie masculine déséquilibrée et vice-versa. Forcément, quand il y en a une qui est déséquilibrée, l'autre est déséquilibrée avec. Ça va ensemble. Donc, que vous ayez une énergie féminine blessée ou une énergie masculine blessée, dans les deux cas, ça va amener des déséquilibres comme avoir du mal à passer à l'action, être très passif, être dans l'inertie, peut-être même ça peut vous pousser jusqu'à la dépression, la frustration. Et à l'inverse, ça peut vous pousser dans le surmenage, le burn-out, parce que vous allez passer à l'action, mais peut-être sur des sujets qui sont déconnectés de vos valeurs, déconnectés de votre cœur, déconnectés de ce qui est vraiment important pour vous, déconnectés du sens que vous donnez aux choses et à la vie. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les deux. L'énergie féminine, en fait, pour vous donner un petit peu plus de détails, elle représente plus précisément tout ce qui est intériorisation, comme je vous dis, votre monde intérieur. Ce qui va représenter aussi la douceur, la créativité, comme je vous le disais, l'intuition, mais aussi la connexion à soi, la réceptivité. C'est l'énergie qui vous permet de recevoir. Donc, quand il y a des soucis pour recevoir, que ce soit de l'amour, de l'argent, des compliments, un service, de l'aide, on peut se dire qu'effectivement, il y a quelque chose avec l'énergie féminine. C'est aussi l'énergie qui est en lien avec la nature, qui est très connectée à l'énergie de la lune, de la terre, de la nuit. Et petite parenthèse, la nature est très connectée à l'énergie yin et yang. Parce qu'en fait, quand on est dans l'hiver, en automne, on rentre dans l'énergie féminine. Et l'hiver, c'est vraiment le symbole de l'énergie féminine, où la nature se repose, où on est dans le ralentissement, on est dans l'intériorisation, toute la sève va dans les racines, on est vraiment dans cette énergie de se recentrer à l'intérieur de soi. Et on devrait se reposer, ralentir, les jours raccourcissent, on est vraiment invité à se coucouner, à se renfermer un petit peu à l'intérieur de soi, mais aussi chez nous en fait. Et quand on arrive au printemps, la nature se réveille et là on va vers l'été. L'été c'est l'énergie plus yang, l'énergie masculine où on est invité à connecter avec l'extérieur, à passer à l'action, à être plus dynamique. Je sais pas, les apéros, les soirées danses, les voyages, ce genre de choses. Donc en fait, même la nature, elle respecte en fait ces rythmes-là. Et nous, les êtres humains, en fait, on ne respecte pas vraiment nos cycles. Qu'on soit un homme ou une femme, même les cycles de la nature, on ne les respecte pas trop parce qu'en fait, on finit par bosser, travailler tout le temps, que ce soit l'hiver ou l'été. Et quand on est une femme, on a aussi des cycles. Et maintenant, c'est de plus en plus que les femmes écoutent leurs cycles, mais il y a encore des fois où c'est pas toujours possible. Et les hommes aussi ont des cycles. Donc, c'est important aussi de comprendre qu'on est des êtres qui ont besoin en fait de répondre à des cycles, et l'énergie féminine et masculine, c'est aussi le respect des cycles, surtout l'énergie féminine. Donc en fait, votre yin, il va vous inviter à, comme je vous le disais, ralentir, à savoir recevoir, à savoir ressentir, parce que c'est aussi la connexion au corps, l'énergie féminine, à vous connecter à vos émotions, ainsi qu'à respecter, comme je vous le disais, vos cycles naturels et les cycles de la nature de manière générale, que vous soyez un homme ou une femme. Et à contrario, l'énergie masculine, elle va se représenter quant à elle plutôt par rapport à l'action, à l'affirmation de soi, au mouvement, à la réflexion, au travail, à la performance et à la connaissance. C'est l'énergie qui est connectée plus avec l'énergie du soleil,
Et votre yang, il va vous pousser à aller de l'avant, à interagir avec le monde extérieur et surtout le mouvement, le passage à l'action, comme je vous le disais. Et donc, si ces deux énergies sont déséquilibrées, elles peuvent causer des blocages, du stress, de l'anxiété, du surmenage, des burn-out, de la dépression, des déséquilibres émotionnels, un manque d'entrain, un manque d'envie, des problèmes au sein du couple, de l'agressivité et aussi beaucoup de choses qui peuvent arriver dans votre vie amoureuse qui vous rend en fait, qui vous fait souffrir. Par exemple, si vous êtes célibataire, pas trouver le ou la partenaire qui vous correspond, manifester toujours le même type de partenaire, etc., etc. Parce que effectivement, avoir un couple à l'intérieur de vous qui est équilibré, donc vos énergies yin et yang, donc féminine et masculine à l'intérieur de vous qui est équilibré, ça va favoriser à en fait concrétiser un couple équilibré dans votre vie à l'extérieur. Donc si vos énergies féminines et masculines sont déséquilibrées à l'intérieur de vous, ça va s'en ressentir aussi dans votre vie amoureuse et dans votre vie de couple. Donc un excès d'énergie yang, donc d'énergie masculine, qui est déconnecté de son yin, ou un yin blessé, ça peut créer un manque d'harmonie et de fluidité dans votre vie. C'est pourquoi il est important de rééquilibrer ces deux énergies en vous. Donc, un yang blessé ou déconnecté de son yin, ça peut agir sans sens profond, comme je vous le disais. Ça peut vous épuiser à la longue. C'est ainsi que vous pouvez vous sentir coincé dans votre mental, vous sentir perdu ou encore très fatigué. Parce que trop d'actions, de suractivité, alors ça peut être une suractivité mentale, ça peut être une suractivité psychique ou physique. Les personnes qui font énormément de sport, dans le sens de la compensation, de voir en fait compenser quelque chose, peut-être émotionnel. Et du coup, ça peut vous faire courir dans tous les sens sans jamais atteindre vraiment les objectifs de votre cœur, vos objectifs à vous, comme je vous le disais tout à l'heure, vos valeurs profondes. Et donc, avec le temps, ça va vous générer du stress, de la confusion, de l'anxiété. Ça peut vous conduire, encore une fois, comme je vous le disais, dans les cas extrêmes, vraiment à un burn-out et vous sentir vraiment très mal. Donc, rééquilibrer votre yang, ça va être essentiel car ça va vous permettre de pouvoir passer à l'action de manière plus fluide, avec du sens derrière, enfin, en tout cas le sens que vous y mettez. Vous pourrez enfin affirmer vos désirs, déployer votre force et exprimer votre potentiel sans vous épuiser. Un yang rééquilibré est un yang qui vous permet d'aller de l'avant de façon harmonieuse et avec une vision beaucoup plus claire. Aussi, c'est important de respecter, comme je vous le disais, ses cycles et sa boussole intérieure. Donc, c'est aussi important de rééquilibrer son yin. Comme je vous le disais, le yin est profondément lié au cycle, à l'intériorisation, à l'écoute de son corps. Parce que dans cette société, on valorise plus la productivité constante et on oublie souvent l'importance de ralentir et de se reconnecter à ces cycles naturels, que l'on soit un homme ou une femme. Parce que vous avez des cycles, comme je vous le disais tout à l'heure. Les cycles des hommes vont plus être rythmés par celui du soleil. Donc, les hommes ont plus un cycle de 24 heures qui correspond à une journée. Et les femmes vont avoir un cycle qui correspond plutôt, qui sera rythmé avec celui de la lune, donc avec un rythme de cycle de 28 jours. Donc, on n'est pas sur les mêmes cycles. Donc, il est important de respecter ces cycles-là, tout comme la nature qui respecte les saisons, comme je vous le disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, étant des êtres humains connectés à la nature, nous n'avons pas la même énergie selon les saisons. Par exemple, comme je vous le disais, il est normal en hiver de ralentir et de se reposer davantage. Et en été, il est normal de se sentir beaucoup plus actif, motivé et d'avoir envie d'aller de l'avant et d'être plus dans une énergie dynamique. Aussi, selon vos cycles intérieurs, il y a des moments où vous allez vous sentir plus productif, dynamique ou dans l'action. Et puis, il y aura des moments où il sera nécessaire pour vous de ralentir, de vous reposer. Et petite parenthèse, se reposer ne veut pas dire être feignant ou feignante. Cela vous invite à savoir vous ressourcer pour pouvoir repartir avec une nouvelle énergie plus tard. Ralentir, écouter vos besoins est tout aussi important que d'agir et d'avancer. Il s'agit même de deux notions complémentaires. Comment vous voulez être dans l'action juste si vous êtes constamment épuisé? Aussi, le yin, c'est cette part qui va vous pousser à rester connecté à votre cœur. Moi, j'aime bien l'appeler la boussole intérieure. Votre yin, elle donne du sens à ce que vous faites. C'est vraiment votre gouvernail, c'est vraiment votre boussole qui vous oriente vers où aller, puisqu'elle est connectée à votre intuition, je le rappelle. Il s'agit là de
de vous reconnecter à votre vérité, de savoir ce que vous avez vraiment envie de faire, ce qui est bon pour vous, car l'énergie yin est un guide qui vous invite à revenir à l'intérieur de vous, à écouter votre cœur, à vous reconnecter à l'instant présent. Car en écoutant cette boussole, vous prenez conscience de vos besoins, de vos envies et surtout de vos aspirations profondes. Mais du coup, vous me direz comment on fait pour rééquilibrer son yin et son yang au quotidien. Donc là, j'ai listé quelques petites activités que vous pouvez faire au quotidien qui vont vous permettre de nourrir votre yin, des pratiques simples que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours. Mais bien évidemment, quand on a vraiment des énergies féminines et masculines complètement déconnectées, parce que je vous le rappelle que en fait, la déconnexion et le déséquilibre du yin et du yang, c'est lié à l'éducation que l'on a reçue, c'est lié à la société, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on est vraiment dans une société qui prône plus le yang, et c'est lié aussi au conditionnement. Donc en fait, vous pouvez avoir ces énergies qui sont déséquilibrées depuis très longtemps, et ça, on le verra un peu plus tard, que ça nécessite des séances, ça nécessite d'aller plus en profondeur. Mais en tout cas, voici quelques conseils, quelques exemples qui peuvent vous aider en fait à vous reconnecter à votre yin et à entretenir, à le nourrir au quotidien. Donc, j'ai noté en premier le yoga parce qu'en fait, c'est une pratique qui est vraiment parfaite pour nourrir son yin. Fut un temps, j'en faisais tous les jours ou un jour sur deux. C'est vrai que j'ai beaucoup ralenti ma pratique. C'est vrai que j'en fais vraiment presque plus maintenant, voire plus du tout, parce que je privilégie plutôt la méditation. J'aime beaucoup la méditation. Mais c'est vrai que le yoga, je peux dire que c'est vraiment une pratique qui aide à se reconnecter à son corps, à l'instant présent, à être au contact avec ses ressentis. Et l'énergie yin, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas de ne pas faire de sport du tout, c'est faire un sport en conscience, en connexion avec son corps. On n'est pas dans la performance comme certaines pratiques, on va dire plus yang, le crossfit, la course à pied, la muscu ou ce genre de choses. On va être plutôt dans des pratiques entre guillemets plus douces, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sportives, mais plus douces, qui vont vous permettre justement de vous reconnecter à vos ressentis et à votre corps. Ensuite, en deuxième point, la méditation. Ça, c'est une pratique que j'adore et ça, j'en fais pour le coup tous les jours, voire tous les 2 jours, selon mon agenda et le temps que j'ai alloué à cette pratique. Et j'adore la méditation parce qu'elle permet vraiment de vous reconnecter à votre monde intérieur. Elle aide à calmer le mental, à vous reconnecter à votre intuition, à écouter les messages de votre cœur. Et du coup, à vous connecter davantage à cette énergie féminine qui, en fait, va vous permettre, en fait, de vous reconnecter à votre monde intérieur, tout simplement. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire des méditations pour nettoyer et activer votre chakra sacré, parce que le chakra sacré, c'est vraiment le chakra qui est en connexion avec l'énergie féminine. Ensuite, vous pouvez pratiquer l'écriture intuitive en point 3, qui va vous permettre de libérer vos émotions. C'est un moyen pour faire surgir des idées, par exemple des idées créatives, de laisser votre intuition s'exprimer. Aussi, l'écriture intuitive est particulièrement efficace pour exprimer ce que vous ressentez sans jugement. Par exemple, de libérer ce que vous avez à libérer, ce que vous avez sur le cœur. Ensuite, il y a toutes les activités créatives que vous pouvez faire pour vous connecter à votre énergie féminine, en point 4. Moi, pendant un temps, j'ai fait beaucoup de peinture. Ça m'a duré pendant au moins 1 an et demi, 2 ans, où j'ai fait plus de 25 tableaux, sans avoir de but particulier. J'avais juste besoin de reconnecter avec ça. Et ça m'a fait un bien de fou. Donc, tout ce qui est peinture, chant, danse, dessin, poterie, jardinage, toutes les activités qui mettent en lumière en fait votre créativité, qui nourrissent en fait cette énergie en profondeur pour vous reconnecter à vos ressources. Ensuite, en point 5, vous pouvez vous reconnecter à la nature. La nature, c'est l'essence même de l'énergie yin. Aller marcher, en fait, aller marcher en nature. Alors, ça peut être la nature, la forêt, un parc, mais ça peut être aussi au bord de la mer, à la campagne, à la montagne, peu importe. Ça peut être aussi un petit parc que vous avez à côté de chez vous. Vous pouvez marcher pieds nus pour vraiment ressentir l'herbe, la terre sous vos pieds, toucher la terre, respirer l'air frais. Faire des gestes simples qui vous permettent de vous connecter à la nature, le jardinage aussi. Ensuite, en point 6, moi je vais vous inviter tout simplement à écouter votre cœur parce que l'énergie yin, ça passe par l'écoute de vos ressentis, de vos désirs profonds, de l'appel du corps, de l'appel du cœur. Donc en écoutant votre cœur, vous vous reconnectez à la spontanéité, à vos besoins, à vos envies, à vos aspirations profondes. Et sachez que l'espace du cœur est l'endroit où résonnent vos intuitions. Le cœur, c'est vraiment la caisse résonance de l'âme et la voix de l'intuition.
Ensuite, voici quelques points, du coup, pour rééquilibrer votre yang, enfin rééquilibrer, des petits conseils pour le nourrir et vous connecter à votre énergie masculine au quotidien. Donc, premier point, c'est d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses. Apprenez sur un sujet qui vous passionne, que vous aimez, parce que le yang se nourrit de la connaissance, de l'apprentissage. Donc, plongez-vous dans un sujet qui vous passionne, qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, par exemple. Ensuite, en point 2, vous pouvez aussi sortir, interagir avec du monde, parce que le yang, il a besoin de contact, de socialisation. Il a besoin de voyage, il a besoin de connecter, il a besoin de sortir, de rencontrer des gens. Donc, ouvrez-vous au monde extérieur. En point 3, faites un sport plus dynamique. Là, on est vraiment sur un sport différent de l'énergie féminine. Ça va être une pratique d'un sport dynamique, un peu cardio même. Une excellente manière pour vraiment vous reconnecter à votre force, à la force de votre corps. Donc, ça va être vraiment des activités qui vont stimuler l'énergie, la force et la vitalité. En point 4, passez à l'action, tout simplement. Alors, ça peut être des fois des petites actions, c'est-à-dire des choses que vous avez notées sur votre to-do depuis un petit moment et vous dire, bah tiens, une fois par jour, faire une petite action que j'ai notée sur ma to-do. Donc, c'est vrai que le yang, il a besoin d'être nourri par l'action. Donc, prenez des décisions et planifiez vos projets, passez à l'action, même si c'est des petites actions, c'est déjà un premier pas. Et moi, j'aimerais mettre l'accent sur les petites actions parce que souvent, on met la barre très haut, on se dit qu'on veut tout changer, ça y est, j'ai pris la décision que maintenant, je faisais ça et maintenant, je mets la barre super haut et c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à tenir dans le temps. Mais privilégiez les petits pas. Parce que c'est les petits pas qui vont vous amener à des routines, qui vont vous amener à des routines ou comment dire, un cadre ou quelque chose qui va en fait, des repères, voilà, plutôt des repères, qui vont vous permettre d'insuffler plus d'équilibre dans votre vie. Ensuite, en point 5, j'ai mis profiter du soleil parce qu'effectivement, le yang, c'est lié au soleil, c'est lié à la lumière, à la chaleur. Donc, passer du temps en extérieur, à la lumière du soleil, déjà pour la vitamine D, mais aussi pour recharger vos batteries. Et donc, je voulais vous parler à la fin de cette pratique qui est l'hypnose humaniste, qui permet aussi d'aller rééquilibrer vos énergies yin et vos énergies yang. Et moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je pratique, l'hypnose, pour aller en fait au contact de votre inconscient, pour équilibrer ces parts-là de vous, parce que votre yin et votre yang, ce sont deux parts de votre inconscient, et votre inconscient régit 90% de vous, je vous le rappelle. Et des fois, quand il y a eu des blessures importantes du yin et du yang, eh ben, il est important d'aller connecter avec ces énergies-là pour pouvoir les rééquilibrer. Donc, c'est d'aller à la rencontre de ces énergies blessées, de leur apporter les soins nécessaires, de les rééquilibrer et surtout de les reprogrammer pour que vous puissiez retrouver cet équilibre dans votre vie de tous les jours. Donc, c'est ce que je vous propose d'expérimenter en fait du 23 au 25 mars où j'organise en fait une immersion sur 3 soirs à 19h30 qui va vous permettre en fait déjà de comprendre ces différentes parts de votre inconscient, mais aussi de pratiquer une hypnose collective pour connecter directement avec votre énergie yin blessée, votre énergie yang blessée. Donc je vous rappelle, on a tous des énergies féminines et masculines, qu'on soit un homme ou une femme, et blessé, parce qu'on vit dans un monde de toute façon qui est blessé. Donc ça fait toujours du bien d'aller connecter avec ces parts-là pour aller les rééquilibrer. Pour que vous puissiez manifester ce que vous voulez dans votre vie, manifester ce qui est important dans votre vie. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire dès maintenant parce que les places sont limitées pour pouvoir privilégier l'énergie du groupe. Je vous invite à vous inscrire pour pouvoir en fait découvrir déjà cette belle pratique, découvrir ces parts de vous, car j'en dirai plus à ce moment-là, et surtout aller connecter en hypnose à ces différentes parts. Surtout si vous sentez que vous avez des déséquilibres dans votre vie, que ce soit au sein de vos projets, personnels ou professionnels, au sein de votre couple, au sein de votre vie amoureuse. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.